t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut glorifier Jésus ce matin? Il est digne de nos acclamations. Il est digne d'exaltation. Est-ce qu'il y a un peuple qui veut faire mieux que ça? Est-ce qu'il y a une passionnée de Jésus, une amoureuse de Jésus ici en ce lieu? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous aime? Il m'aime encore. Il m'aime encore. Acclame celui qui t'aime. Il m'aime encore. Acclame-le. Il m'aime encore. Son nom est Jésus. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Son nom est Jésus. Il m'aime encore. Acclame celui qui t'aime. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. C'est une déclaration. Acclame Jésus. Une déclaration face au mensonge du diable. Acclame Jésus. Celui qui t'aime. Acclame celui qui t'aime. Et qui ne cessera de t'aimer. Acclame celui qui est mort pour toi. Acclame celui qui t'aime. Acclame mon amoureux Jésus. Acclame celui qui fait la joie de ton cœur. Acclame celui qui te donne la vie. Acclame celui qui te fait respirer. Acclame celui qui te fait marcher. Acclame celui qui te fait bouger. Son nom est Jésus. Son nom est glorieux. Être dans ta présence, c'est la plus merveilleuse des choses. Être dans ta présence, c'est la plus merveilleuse des choses. Lorsque nous sommes dans ta présence, nous voulons juste prendre le temps de te célébrer. Nous voulons juste prendre le temps de te glorifier. Nous sommes juste passionnés de toi, Jésus. Nous sommes passionnés de toi dans les bons, dans les mauvais jours. Nous restons passionnés de toi. Ton nom est Jésus. Les circonstances ne te changent pas. Les vicissitudes de la vie ne te changent pas. Les problèmes ne te changent pas. Les calamités ne te changent pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas d'ombre de variation. Alléluia. Quelle joie d'être dans sa présence. Il y a un chant que je vais prendre. Il y a un chant que je vais prendre. Je vous garantis, ça met le feu lorsque vous adorez avec ça. Et je ne sais pas si tout le monde le connaît, son créole. C'est pour 10 fées descendre les ma prier. Il faut que le feu tombe lorsque je prie. Amen. Ça dit ça. C'est pour 10 fées descendre les ma prier. C'est pour démons courir, malades guéris, les mêmes levés. Écoutez ma version. C'est pour 10 fées descendre les ma prier. C'est pour démons courir, malades guéris, les mêmes levés.
Encore une fois. C'est pour t'y faire descendre les m'a prié. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes levés. C'est pour t'y faire descendre les m'a prié. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes levés. Encore une fois. C'est pour t'y faire descendre les m'a prié. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes levés. C'est pour t'y faire descendre les m'a prié. C'est pour les mots courir, c'est pour les mots courir, malade guéri, les mêmes levés. C'est pour y faire descendre, c'est pour y faire descendre les mains priées. Alléluia, c'est pour les mots courir, malade guéri, les mêmes levés. L'année dernière, pasteur, ce matin, lorsque tu pries à le feu dans le monde spirituel, il y a le feu actuellement, il y a le feu actuellement, il y a le feu actuellement, il y a le feu dans le monde spirituel. C'est pour du feu, c'est pas le chant, c'est une déclaration, c'est une déclaration. Dis ça avec conviction. Lorsque je prie, les démons prennent la fuite. Malade guéri, les mêmes levés. Maintenant, dis-le avec conviction, dis-le avec conviction. C'est pour descendre les mains. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes levés. C'est pour y faire descendre les mains priées. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes levés. Laisse-la dire ça. Réclame le feu de Dieu en Dieu. C'est pour lui. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes levés. C'est pour lui faire descendre, pour lui faire descendre les mains priées. C'est pour t'aimer courir, malade guéri, les mêmes. Mais ça démon qui visualise les démons. C'est pour lui faire. Visualise ça dans le monde spirituel. C'est une déclaration. C'est pas une prière, c'est une déclaration. C'est pour des mots pourris. Malade guéri, les mêmes levés. C'est pour lui faire descendre. C'est pour lui faire descendre les mains priées. C'est pour malade guéri. Les mains priées, c'est pour des démons courir, quels que soient les démons qui sont ici. Vous prenez la fuite maintenant.
Vous quittez ce lieu maintenant. Vous quittez ce lieu maintenant. Vous quittez ce lieu maintenant. Vous quittez ce lieu maintenant. Quels que soient les esprits mauvais en ce lieu, vous dégarpissez, vous balayez, vous quittez ce lieu. Au nom de Jésus, prenez la fuite. Prenez la fuite. Prenez la fuite. Les démons de les pensées. Les démons de les pensées qui viennent bloquer les pensées. Vous prenez la fuite. Vous dégarpissez. Dégagez de là. Prenez la fuite. 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 Église, prie. Envoie le feu. Prie. Mettez l'atmosphère. Prie, envoie le feu. Que tous les démons ici prennent la fuite. Que tous les démons prennent la fuite. Que tout démon prenne la fuite dans ce lieu. Que tout démon prenne la fuite. Tout esprit maléfique, esprit de mort, esprit démoniaque, esprit de dépression, esprit de pessimisme, prenne la fuite maintenant au nom de Jésus. Prenez la fuite. Tout esprit négatif, vous prenez la fuite ici au nom de Jésus. Sortez. Oh rabababababata, rebakota rabakataya, rebakoto robokoshete, rebokota matata raba, rekata rabakoshete, remakata riakato robosa, makata rabakoto roboshata, remakato rokoto koshata rababusa, remakoto rokotata rababushata. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a quelque chose qui se passe en ce Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en ce Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en ce Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en ce Dieu. Il y a quelque chose qui se passe. Et la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Jésus est là. La gloire de Jésus est là. Saint-Esprit, envoie ton feu en ce lieu. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Embrase tout ce qui n'est pas de toi. Envoie ton feu maintenant. Descends avec tes anges. Descends avec tes anges. Qu'ils combattent tout ce qui n'est pas de toi ici. Dans le nom de Jésus. Envoie le feu du Saint-Esprit sur tout démon dans ce lieu. Tout démon qui n'a pas sa place. Vous quittez ce lieu au nom de Jésus. Vous quittez ce lieu au nom de Jésus. Vous quittez ce lieu. Yes. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh. Consume tout acte démoniaque. Yes, Lord. Oh, yes. Shakaria Boshi Tekeribush. Oh, Rabashata Rababa. Tout esprit impur, vous sortez de ce lieu. Reko Shata Rababa. Tekeribush. Que la présence de Dieu contrôle tout ce lieu. Que la présence de Dieu contrôle ce lieu. Que la présence du Saint-Esprit contrôle ce lieu maintenant. Que la présence du Saint-Esprit contrôle ce lieu maintenant. La présence du Saint-Esprit prend le contrôle de ce lieu. La présence du Saint-Esprit. La gloire de Dieu. Le poids de la gloire de Dieu prend le contrôle de ce lieu maintenant. Même pour ceux qui sont en ligne, la présence de Dieu te contrôle là où tu es. Au nom de Jésus. Alléluia. Lève tes mains dans sa présence un instant et abandonne-toi. Lever la main veut dire s'abandonner. Lève tes mains dans sa présence un instant et abandonne-toi tout entier. Abandonne-toi tout entier. Lève tes mains dans ta présence maintenant, dans sa présence maintenant. Et abandonne-toi tout entier. Tout entier. Signe d'abandon. Signe d'abandon. Tu dis au Saint-Esprit, ce matin, je suis venu m'abandonner.
m'abandonner, retirer tout ce qui est de moi et mettre plus de toi en moi. M'abandonner. Oh, alléluia. Oh, rabashata, rababusata. Alléluia. Merci pour ta divine présence en ce lieu, Saint-Esprit. Merci pour ta divine présence en ce lieu. Une présence qui fait toute la différence. Alléluia. Le Saint-Esprit touche quelqu'un en ce lieu maintenant. Le Saint-Esprit touche quelqu'un en ce lieu maintenant. Le Saint-Esprit touche quelqu'un en ce lieu maintenant. Le Saint-Esprit fait un nettoyage 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 maintenant. Abandonne-toi complètement. Abandonne-toi. Abandonne-toi complètement. Abandonne-toi complètement. Je ne sais pas avec quelle pensée tu es venu, mais le Saint-Esprit traverse ta pensée maintenant là. Il traverse ta pensée maintenant. Et Saint-Esprit, prends le contrôle de ce lieu. Saint-Esprit, tu es le chef. Tu es le boss en ce lieu. Tu es le patron en ce lieu. Saint-Esprit, tu es vénéré, honoré, adoré. Tu es célébré. Tu es celui qui a toute la place dans ce lieu, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à toi. Nous dépendons complètement de toi. Nous dépendons de ta présence. C'est pourquoi fais ce que tu veux de ton Église. Fais ce que tu veux de ton Église maintenant. Fais ce que tu veux de chaque personne ici maintenant. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce Dieu maintenant, Saint-Esprit. Que ton feu embrase une personne maintenant. Que le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu embrase quelqu'un maintenant. Oh yes. Le feu, la passion de Dieu. Le zèle pour Dieu, l'amour pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un a été embrasé ce matin. Quelqu'un a été embrasé ce matin. Quelqu'un repart encouragé ce matin. Quelqu'un repart boosté ce matin. Quelqu'un repart fort ce matin. Quelqu'un repart plein d'assurance ce matin. Il est impossible d'être en contact avec le glorieux Saint-Esprit et ne pas repartir boosté. Yes. Nous détruisons toute œuvre de l'ennemi, toute œuvre dans le monde satanique qui a été organisée, envoyée, mandatée. Je les brise au nom de Jésus. J'envoie le feu du ciel et je les brise au nom de Jésus. Toute incantation maléfique et diabolique, je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Toute incantation franc-maçonnique, je les brise au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu de Dieu. Yes, Lord, yes, Lord. Que l'odeur de la sainteté soit en ce lieu. Que l'odeur de la soumission soit en ce lieu. Que l'odeur de l'adoration soit en ce lieu. Que l'amour, la passion pour la présence de Dieu atterrisse en ce lieu. Commence par l'acclamer, oui. Commence par le glorifier. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame le glorieux Saint-Esprit. Il est digne de nos acclamations. Il est digne de nos célébrations. Il est digne de notre exaltation. Ta présence est tout ce que nous aimons. C'est pourquoi j'aime t'adorer. Nous aimons t'adorer. Nous aimons passer du temps de ta présence. Nous aimons cette présence. Elle fait toute la différence. Lorsqu'elle est là, elle change des vies. Elle change des vies. Elle transforme. C'est la plus merveilleuse des présences. Oh! Il est beau. Oh, yes! Abandonne-toi! Et la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous voulons de ta gloire, 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 nous voulons de ta gloire. Oh! Aïe, 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 aïe. Hey! Oh Saint-Esprit! Oh Saint-Esprit! Oh Saint-Esprit! Oh Saint-Esprit! Oh Saint-Esprit! Oh Saint-Esprit! Guéris des malades! Guéris des malades!
Guéris des pensées, guéris des cœurs. Il y a des cœurs qui ont besoin de vaccins. Il y a des cœurs qui ont besoin d'une substance du ciel. Saint-Esprit, guéris les cœurs ce matin. Guéris des cœurs ce matin. Wow, 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 wow. Hey. Hallelujah. Oh, yes. Oh, je sens que le Saint-Esprit veut faire des choses ce matin. Je sens que le Saint-Esprit veut faire des choses ce matin. Hey. Parfois, il vient, il change nos programmes. Parfois, il vient, il change nos programmes. Parfois, il vient, il change nos programmes. Alléluia. Acclame Jésus encore une fois, une dernière fois. Et prends place dans sa présence pour la gloire de Dieu. Merci au groupe de louange. Alléluia. Jésus. Alléluia. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Quand on l'adore, il est difficile de s'arrêter. Amen. Quand on l'adore, il est difficile de s'arrêter. Sa présence est glorieuse en ce lieu. Amen. Dieu recherche de vrais adorateurs. Amen. Dieu veut guérir des cœurs. Dieu veut guérir des cœurs en ce lieu. Amen. Dieu veut guérir des cœurs en ce lieu. Dieu va guérir des cœurs en ce lieu. Et il guérit des cœurs en ce lieu. Amen. Dieu veut rendre son église sainte. Amen. Dieu ne veut pas d'une église consommatrice d'enseignement, consommatrice de la parole et intérieurement qui reste inchangée. Est-ce que l'église comprend? Dieu veut une église transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Amen. Dis-moi, on s'en va là. Dis, on s'en va là. Yes. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Parfois, le Saint-Esprit peut venir et changer les programmes qu'on avait déjà prévus. Amen. Et quand il vient faire ça, on doit dire à vos ordres, chef. Parce que c'est le chef. Amen. Personne n'est chef de l'église ici, si ce n'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, lorsqu'il vient faire ce qu'il a à faire, il faut le laisser faire ce qu'il a à faire. Amen. Amen. Il y a un réveil qui va avoir sur la terre. L'église du centre missionnaire évangélique doit faire partie. Dites Amen. Dites Amen. Mais pour en faire partie, il faut développer la passion pour Dieu. Amen. La passion pour... Ok. C'est très important de comprendre ça. Amen. C'est bien ce que nous venons faire là, le dimanche. Mais la dimension à laquelle nous allons, ce n'est pas suffisant. Il faudra passer du temps dans sa présence. Amen, Église. Tu dois passer du temps dans sa présence. Le secret du feu, le secret de la passion pour Dieu, c'est le temps passé dans sa présence. Si je suis né de nouveau et que je ne passe pas du temps dans sa présence, même en tant que pasteur, je suis vide à l'intérieur. Est-ce que l'Église me suit? Parce que lorsque je m'en vais passer du temps dans sa présence, il fait ce qu'on appelle un nettoyage au karcher spirituel. Il décape, il décape, il décape, il décape, jusqu'à te rendre pur comme il le veut. Est-ce que l'Église me suit? Tu ne peux pas sortir de la présence de ce Dieu glorieux et rester inchangé. Impossible. Lorsque tu sors de sa présence, tu as envie de l'aimer plus. Est-ce que l'Église est là avec moi? Tu as envie d'être plus passionné de lui. Quel que soit là où...
Il prend toujours le temps d'établir l'atmosphère avant de dire ce qu'il a à dire. Amen. Amen, Église. Je vous parle et je vous reparle encore. S'il vous plaît. Satan ne blague pas. Satan ne rigole pas. Satan ne connaît pas le mot pitié. Il ne connaît pas le mot pitié. Je vous avertis, même ceux qui sont en ligne, Satan ne connaît pas le mot pitié. Et je vous ai déjà dit une chose encore. Vous ne verrez jamais Satan physiquement. C'est un esprit. Mais il passe par des personnes pour vous séduire. Est-ce que l'Église est là avec moi? Est-ce que l'Église est là? C'est un esprit. Et plus vous étudiez comment fonctionne le monde spirituel, plus vous découvrez combien Dieu est grand et bon et amour, plus vous découvrez combien Satan est sans pitié et méchant. C'est pourquoi je vous dis, un chrétien qui n'étudie pas le monde spirituel, t'es appelé à être vaincu tôt ou tard. Il faut prendre au sérieux les choses spirituelles. Est-ce que l'Église me suit? Être sauvé, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Amen. Satan n'a pas de pitié. Regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, arrête s'il te plaît, si tu jouais à l'église, arrête de jouer. Dis-lui ça, prends le temps de lui dire. Dis, si tu jouais à l'église, s'il te plaît, arrête de jouer. Satan ne joue pas. Et plus les temps vont avancer, moins il va jouer avec vous. Amen. Ceux qui me suivent en ligne, c'est pareil. C'est la même chose. Satan ne blague pas. Il est extrêmement méchant. La méchanceté, c'est sa nature. C'est la nature du diable. Amen. Mais nous voulons une église belle, une église victorieuse, une église remplie d'amour, une église passionnée de Dieu, une église qui va de l'avant pour la gloire de Dieu. Amen. Et puis surtout, une église passionnée de la parole. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Aimez plus la parole que l'adoration d'abord. Vous m'entendez? Aimez plus la parole que l'adoration. Pourquoi je vous dis ça? Le secret d'un vrai adorateur se trouve dans la parole. Est-ce que l'église me suit? Dieu aime l'adoration. 24 heures sur 24, les anges l'adorent. C'est ce que la Bible dit. Dieu aime quand on l'adore. Mais Dieu aime quand on l'adore dans la vérité. Le secret d'un vrai adorateur, c'est celui qui passe du temps dans la Bible. Est-ce que l'église me suit? Quand tu aimes les enseignements, quand tu aimes la parole de Dieu, je te garantis, tu deviens problème dans le camp de l'ennemi. Tu deviens problème dans le camp de l'ennemi. Et ce n'est pas les gens qui ne t'aiment pas, c'est l'ennemi qui va s'acharner contre toi. Est-ce que l'église est là avec moi? Remarquez une chose. Lorsque vous devenez passionné de Dieu, vous allez remarquer que soudainement, même les gens que vous pensez être proches de vous, l'ennemi peut les utiliser pour vous embêter. Est-ce que l'église est là avec moi? Et puis tu es étonné. Sois pas étonné. Quand tu vois ça, c'est parce que l'ennemi voit que tu vas de l'avant et que tu deviens problème pour lui. Est-ce que l'église est là avec moi? Je répète. Plus vous passez du temps dans la parole, plus vous aimez les enseignements, plus vous êtes passionné de Dieu, partout où vous passez, vous parlez de Dieu, et que vous voyez persécuter, ça veut dire que tu déranges l'ennemi. Ce que je vous dis là, je l'ai expérimenté et je l'expérimente jusqu'à présent. Eh oui. Mais ce qui fait ma joie, c'est de savoir que je dérange l'ennemi. Vous m'entendez, église? Ce qui fait ma joie, c'est de savoir que je dérange l'ennemi. Lorsque j'arrive quelque part, ce n'est pas moi qui dois courir, c'est Satan qui doit courir devant moi. Vous m'entendez, hein? Lorsqu'un enfant de Dieu qui connaît son identité arrive quelque part, pasteur Luc, ce n'est pas à lui de courir, c'est à Satan de dire je pars. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu dit, quel que soit le lieu où foule tes pieds, je te le donne en héritage. Donc là où Satan avait mis ses pieds, ce lieu-là t'appartient lorsque tu arrives. Amen. Mais pour ça, il faut aller chercher la dimension.
Ça ne se donne pas comme ça. Amen. Ce n'est pas dans mes notes tout ça. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit prend cette direction, mais quelqu'un a besoin de l'entendre. Amen. Maintenant qu'on va donner aux églises une certaine liberté pour réouvrir, plus d'inscriptions, etc., ça va se faire. C'est maintenant que l'église doit se réveiller et prendre sa place. Ce coronavirus est venu nous montrer que du jour au lendemain, l'église peut être fermée. Est-ce que l'église est là avec moi? Écoutez-moi, on bénit Dieu pour la nouvelle technologie et j'aime ça parce que la nouvelle technologie est le moyen d'évangélisation le plus grand dans le monde. Lorsque tu utilises ça, ça touche des âmes, tu gagnes des âmes à Christ. C'est extrêmement bien. Mais tu ne peux pas te contenter d'être connecté à travers les réseaux sociaux seulement. Tu as besoin de la chaleur de la communion fraternelle. Est-ce que l'église est là avec moi? Covid-19 est venu nous montrer que quand on n'a pas nos frères et sœurs à côté, tu as quand même un manque. Dis-moi Amen. Des vraies personnes, je parle. Hein? Amen. Donc, ne viens plus à l'église pour jouer. Amen. Amen, l'église. Il y a une dimension qu'on veut atteindre ici. Toutes les personnes qui viendront pour jouer ou bien pour fatiguer l'œuvre de Dieu, tu vas être détecté, localisé et exposé. L'église m'entend? Dieu ne blague pas. Hein? Dieu est amour. La Bible, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Lent. Et qu'il est riche en bonté. La Bible ne dit pas que Dieu ne se met pas en colère. C'est différent. Hein? Il est lent. Ça veut dire qu'il prend du temps. Mais lorsqu'il se met en colère, lorsque tu embêtes l'enfant de Dieu trop, lorsque Dieu décide de se lever, vaut mieux pour toi ne pas être sur le chemin. Amen. La Bible n'a pas dit que Dieu ne se met pas en colère. Il faut faire attention à ça. Hein. La Bible dit qu'il est lent, il prend du temps, il est patient. Mais quand il dit assez, c'est assez, il faut arrêter. Amen, l'église. Donc, vaut mieux écouter la voix de Dieu, vaut mieux écouter ce que Dieu nous dit avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Sinon, je t'aime, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais dire quelque chose. Fais respect. En français, reste tranquille. Amen. Vraiment, c'est la présence la plus sainte. Moi, je ne sais pas, tu ne peux pas rentrer dans cette présence n'importe comment. Il y a un certain respect quand tu rentres dans cette glorieuse présence. Lisez la Bible pour voir comment les gens entrent avec un respect dans la présence de Dieu. Amen. Regardez la vie de Jésus. Jésus ne jouait pas avec la présence de Dieu. Hein. Même face à ses parents, Jésus était capable d'être dur même avec sa mère. Alors qu'il aimait sa mère. Parce qu'il ne joue pas avec les choses de Dieu. Est-ce que l'église me suit? C'est important. Hein? Il y a des vies qui sont en jeu. Il y a des gens qui s'en vont en enfer. L'enfer est réel. Un jour, j'enseignerai sur ça. Ce n'est pas une fable, l'enfer. Ce n'est pas une invention de l'homme. L'enfer est réel. Il y a des gens qui s'en vont en enfer. Et puis nous, à cause de nous qui jouons à l'église, ces gens-là ne viennent pas à Dieu. C'est grave. Dieu va nous demander des comptes pour chaque âme qui brûle en enfer. Dieu va nous demander des comptes. On sera devant lui. La Bible dit que là, Dieu fait grâce pour l'instant. Mais un jour, Dieu ne sera plus grâce. Il sera juge. Il va demander les âmes qui s'en vont en enfer, qui meurent. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as été un frein pour eux ou est-ce que tu les as poussés à venir vers moi? Amen, l'église? Yes. Dieu aime les êtres humains. Il veut les sauver. Mais il passe par toi. Il passe par toi. Il ne va pas faire descendre un ange pour les sauver. C'est toi-même. Amen. Il faut que quand les gens te voient, ils aient envie de connaître Dieu. Comment ils ont envie de connaître Dieu? Parce que tout ce que tu parles, tout ce que tu dis reflète la gloire de Dieu. Tout ce qui sort de ta bouche, tu fais attention à ce qui sort de ta bouche. Tu fais attention à ce que tu dis. Parce que ton seul but, au travail, à l'école, peu importe, centre commercial, un seul but, c'est de gagner quelqu'un à Christ. Tu surveilles l'occasion pour saisir une parole qui va tomber dans le cœur de cette personne. Est-ce que l'exemple avec moi? C'est notre mission sur terre. Je ne sais pas pourquoi le message dévie comme ça. Ce n'est pas grave si je n'ai pas fini ce que j'avais préparé ce matin. Mais ce que le Saint-Esprit me met à cœur de dire, il faut que je le dise. Amen.
Je ne peux pas partir avec cette responsabilité. Je l'ai senti dans mon cœur pendant qu'on adorait tout à l'heure. On a cette responsabilité-là, nous tous. Dès que nous avons dit oui à Jésus, tu as la responsabilité de sauver ton meilleur ami que tu aimes. Avec tout l'amour que tu as pour ton meilleur ami. Si demain il ferme les yeux, il n'a pas Jésus dans sa vie, il va directement en enfer. Vous entendez? Être gentil ne te qualifie pas pour le paradis. Être gentil ne te qualifie pas pour le paradis. Parce que sinon, beaucoup de chrétiens ne seraient pas au paradis. Je reprends. Être gentil ne te qualifie pas pour aller au paradis. Sinon, beaucoup de chrétiens ne seraient pas dans le paradis. Vous avez compris le message, hein? Ce qui te qualifie pour aller rejoindre Dieu, c'est la porte de la grâce qui est Jésus. C'est la seule qualification. Aucun mérite. Personne n'a de mérite. C'est Jésus qui vient te sauver. C'est la seule porte d'accès. Amen. Même pas la religion. La religion ne sauve personne. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Aucune religion, qu'elle soit bonne dans le monde, ne peut sauver quelqu'un. Seulement celui qui est venu donner sa vie à la croix, qui est mort, c'est lui seulement qui peut sauver. Aucune religion. Ne vous trompez pas. C'est pourquoi, s'il vous plaît, développez une passion pour Dieu. Amen. Je vais en parler un petit peu. Développer une passion. Une passion. Cherchez à développer ça. Amen. Il y a des efforts à consentir dans la vie chrétienne. Parce que souvent on parle de la grâce de Dieu. Dieu va faire grâce. C'est comme si c'est Dieu qui fait tout à notre place. Non, non. Il y a notre responsabilité aussi. Quand tu dois aller manger, ce n'est pas Dieu qui met la cuillère dans ta bouche. Tu dois le manger. Tu prépares le repas et ensuite tu dois prendre la cuillère pour mettre dans ta bouche. Ce n'est pas un ange qui descend venir prendre la cuillère. Amen. C'est la même chose pour les choses de Dieu. Tu dois développer cette passion. L'église me suit? Oh. Tu ne sais pas combien de jours, combien de mois il te reste à vivre sur cette terre. Mais au moins, vis le reste de tes jours pour Dieu. Et s'il te restait 2 jours, vis ces 2 jours pour Dieu, non? Et si Jésus venait tout à l'heure? Et si Jésus arrivait tout à l'heure? Vis ces dernières minutes pour Jésus. Tu peux tout m'enlever dans ce monde. Enlève-moi tout. Enlève-moi ma voiture. Enlève-moi ma maison. Enlève-moi mes vêtements. Jésus, tu ne me l'enlèveras jamais. Ah, je le dis, hein. Prends tout si tu veux. Prends. T'as qu'à prendre tout. Mais Jésus, tu ne peux pas me le prendre. Bats-toi, fais des expéditions, fais tout ce que tu veux. Jamais tu m'enlèveras Jésus. Jésus, jamais. Jamais. C'est mon amoureux, hein? Mon passionné, mon amoureux. Aïe, aïe, aïe. Lorsque je lui parle, je me sens bien. Yes. Demandez à mes enfants. L'autre fois, j'ai entendu qu'ils chantaient de temps en temps à la maison. Vous savez, ce que vous faites, l'enfant regarde. Hein? Si vous faites des mauvaises choses, il va faire les mêmes mauvaises choses aussi. Je dis ça en passant. Hein? Faites des mauvaises choses et puis allez pleurer devant Dieu plus tard pour votre enfant. Dieu va vous dire c'est à cause de toi. Des fois, je les entends adorer, parler, chanter, etc. Et puis, un jour, j'ai entendu l'un d'eux dire « Jésus, tu es mon amoureux ». J'ai dit « Yes ». C'est ce que je voulais. Ouais. Tout seul, ils étaient. Je n'étais pas avec eux. « Jésus, tu es mon amoureux ». Quand un enfant dit ça, j'ai dit « Seigneur, que cette parole reste dans son cœur, là. Que ça ne disparaisse jamais. Jésus, tu es mon amoureux. » Chou. Ah, j'étais dans la joie ce jour-là. J'étais content. Je ne vous ai rien dit, mais j'ai entendu. J'ai entendu. Hein. J'ai entendu. Ils chantent, ils prêchent, ils dansent. Des fois, ils font trop de bruit, même ça me fait mal aux oreilles. Je dis, arrête, stop. Mais c'est ça que tu dois donner à ton enfant. Quand tu lui donnes ça, tout le reste, il l'a après. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est à Jésus. Il va ouvrir des portes, il va tous les donner. Il va donner. Dès que tu lui donnes Jésus, ton enfant est qualifié pour la bénédiction. Et oui, il faut lui parler de Jésus. Demandez-leur à chaque fois avant qu'il se couche, on a un entretien ensemble. Et ils me posent les questions qu'ils veulent. Je leur parle de Dieu. On parle ensemble. Ils posent des questions. Parce que vous pensez qu'ils ne comprennent pas? C'est faux, ils comprennent. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Plus tard, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Amen. Dis avec moi, identité. Dis avec moi, identité.
Nous sommes toujours dans la série Identité. Et le titre de ce matin encore, c'est « Je suis un esprit justifié, partie 5 ». Je suis un esprit justifié, partie 5. Là où tu es avec moi, lève ta Bible avec moi. Nous allons prier. Lève ta Bible avec moi là où tu es. Dis avec moi, Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Amen. Maintenant, j'aimerais parler ce matin. Dis à ton voisin, t'inquiète pas pour l'heure qui a avancé, c'est le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Dis-lui ça. Dis-lui ça, hein? Même s'il n'est pas content, dis-lui, c'est le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut. Voilà, il a voulu nous parler ce matin. Amen. Donc quand il est dans la place, il est le chef, donc on laisse le chef faire ce qu'il veut. Amen. Bien. Maintenant, on va aller quand même rapidement. Jean 3, verset 1 à 18. Je lis rapidement pour vous et on explique au fur et à mesure. OK? Si on n'a pas vu certains détails, on le verra une prochaine fois. Or, il y avait parmi les pharisiens, dis avec moi pharisiens, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. OK? Alors, on va revenir au verset 1. Merci beaucoup. On va s'arrêter au verset 1. Et pour comprendre le verset 1 du chapitre 3 du livre de Jean, il faut déjà lire le chapitre 2. OK? Pour comprendre le verset 1 du chapitre 3 du livre de Jean, il faut déjà aller au chapitre 2. Parce que la phrase commence par « or ». En français, on ne commence jamais une phrase par « or ». « Or » veut dire qu'il y avait quelque chose avant. Amen. C'est comme si on disait « donc ». Donc, il y avait. Donc, quand tu vois une phrase commencer par « or » ou « donc », ça veut dire que l'élément qui était avant, c'est important. OK? Et quand tu vas dans le chapitre 2 de Jean, et que tu descends vers les versets 23, etc., vous lirez chez vous, je n'aurai pas le temps de lire là, et vous allez voir que la Bible parlait de Jésus qui faisait des miracles et des signes miraculeux. Amen. Et pendant que Jésus faisait ces miracles alors qu'il était à Jérusalem, il y avait des pharisiens en ce lieu. Amen. Et la Bible nous parle de quelqu'un parmi ces pharisiens qu'on va voir ce matin qui s'appelle Nicodème. La Bible me dit, or, parmi ces pharisiens, il y avait un homme nommé Nicodème, un chef des Juifs. Mais maintenant, pour comprendre ce qu'on va expliquer tout à l'heure, il faut comprendre qu'est-ce qu'un pharisien. Nous n'entrerons pas dans le détail parce qu'il y a toute une histoire derrière ce groupe. Mais un pharisien vient du mot périchin. Vient du mot périchin qui veut dire les séparer. OK? C'est affiché sur l'écran, périchin. Il y en a qui disent périsha, il y en a qui disent en hébreu c'est pérouchim, mais souvent ils retiennent le mot périchin, apparemment qui vient de l'araméen. Parce que vous savez que la Bible a été écrite en hébreu, araméen et grec. OK? Ils ont retenu plutôt le mot périchin qui veut dire les séparer. Amen? Alors, pourquoi les séparer? Pourquoi cet élément est important? La Bible dit que l'Église est appelée hors d'eux. Amen? L'Église est appelée à vivre séparée des choses du monde. Ça ne veut pas dire que l'Église n'est pas dans le monde, mais l'Église doit avoir un autre comportement. Amen? Et quand on voit les pharisiens, on a l'impression que c'est la même chose. Au début, c'était bien. Pourquoi les pharisiens sont devenus pharisiens? Quand vous prenez la Bible, pour vous expliquer un peu plus, quand vous prenez la Bible, il y a deux peuples que vous voyez souvent, les pharisiens et les sadducéens. Dis avec moi sadducéens. Il n'y avait pas ces deux clans-là avant. Les sadducéens sont apparus à partir du moment où certains juifs ont commencé à se porter plus sur ce qui est philosophique, sur ce qui est intellectuel, tout ce qui est Aristote, Platon, etc., les philosophes grecs. Quand il y a un certain groupe qui a remarqué en fait que les choses de Dieu partaient plus dans la philosophie, ils ont décidé de se séparer, donc ils sont devenus pharisiens, ils se sont mis à part, c'est pourquoi on les appelle les séparés, et ils ont essayé de mener par eux-mêmes une vie de propreté, une vie de sainteté, j'ai bien dit par eux-mêmes, ok?
Ils ont essayé de mener par eux-mêmes une vie de propreté, une vie de sainteté, se basant sur les rituels, se basant sur l'extérieur, se basant sur le m'as-tu vu, se basant sur le m'as-tu connu, se basant sur voilà ce que je fais, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais. Je jeûne de jour, je prie beaucoup, je fais ceci, je fais cela. Les pharisiens aimaient s'asseoir devant pour montrer qu'ils sont plus spirituels. Est-ce que l'Église me suit? Ça, c'est les pharisiens. Mais quand ils faisaient ça au départ, c'était de bonne intention. Ils le faisaient à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que le temps est passé, ce n'était plus l'intérieur, c'était l'extérieur. Ils voulaient juste se montrer. Est-ce que l'Église est là avec moi? Dieu n'a pas de problème que tu pries fort. Dieu n'a pas de problème que tu lèves les mains. Au contraire, Dieu n'a pas de problème que tu adores. Mais quelle est ta motivation derrière ça? Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce que tu le fais vraiment parce que tu es convaincu à l'intérieur? Ou est-ce que tu le fais parce que tu veux que quelqu'un voie? Amen. Et c'était le cas des pharisiens. C'est pourquoi Jésus, vous allez voir souvent, Jésus va appeler les pharisiens hypocrites. Parfois, dans nos églises, au XXIe siècle, nous avons des pharisiens. Dites Amen. Dis Amen. Parfois, nous sommes des pharisiens sans le savoir. Nous cherchons à démontrer quelque chose, tandis qu'à l'intérieur, c'est vide. Amen. Il faut faire attention à ça. On peut passer de l'autre côté rapidement. Et les Sadducéens, ils étaient quoi, eux? C'était des gens qui étaient beaucoup axés sur la philosophie, sur tout ce qui est réflexion. Ce que tu ne peux pas démontrer ne peut pas exister. Ils ne croient pas en la résurrection, ils ne croient pas à la venue de Jésus, ils ne croient pas à la prédestination, ils ne croient pas au miracle parce que je n'arrive pas à le démontrer. Avec les Sadducéens, il faut que ça s'explique, il faut que ça se démontre, il faut que ça se calcule. Et quand tu vis à cette dimension-là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que l'Église est là avec moi? C'est comme des gens, parfois, quand tu enseignes, tu vois la personne te regarde, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Il est bizarre, lui. Parce que tu ne comprends pas encore les choses spirituelles, assois-toi et écoute d'abord. Amen. Parce que les choses spirituelles s'enseignent et s'apprennent. Et ensuite, ça se vit. Comment? Par la foi. On verra ça après. Amen. Et la Bible me dit que Nicodème, reviens au verset 1er, s'il te plaît. Il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Dans d'autres versions, il est dit que Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire que Nicodème connaissait les textes. Nicodème connaissait la Torah bien, la Bible. Nicodème, à son époque, c'est le théologien par excellence. Jésus va le dire plus tard, nous allons le voir. Nicodème, cet homme-là, si la Bible s'arrête sur son histoire, c'est parce que c'est important. Quand Nicodème enseignait, les gens écoutaient. Amen. Parce qu'il avait la connaissance intellectuelle. Dis avec moi, intellectuelle. Nicodème avait la connaissance intellectuelle. Parfois, nous sommes à l'église, nous avons la connaissance intellectuelle de la Bible, mais en esprit, nous sommes pauvres. Amen. Je peux avoir la connaissance intellectuelle de cette parole, mais je suis pauvre dans l'esprit, je ne comprends pas les choses spirituelles. Mais ce n'est pas un problème de ne pas comprendre les choses spirituelles. Le problème, c'est à chaque fois de contredire. Ça va? Si je ne comprends pas, je veux apprendre. Si je ne comprends pas, je veux découvrir. Mais lorsque j'ai un esprit de contradiction tout le temps, ça devient dangereux. Amen. Et tu ne peux pas comprendre la gloire de Dieu parce que ton cœur n'est pas prédisposé à écouter. Amen. C'est pourquoi je vous l'ai dit souvent, quand on vient à l'église, il faut que je sois dans une prédisposition à écouter. Si je viens sans cette prédisposition, même si l'enseignement a touché d'autres personnes, moi je ne suis pas touché. Pourquoi? Parce que je n'étais pas venu avec une disposition. Les pharisiens, ils venaient par routine. Tout ce qu'ils faisaient, ils le faisaient par routine, rituel, tradition. C'est ça, les pharisiens. Et ils aimaient se montrer. Quand tu ne faisais pas comme eux, tu n'étais pas spirituel. Il n'y a que eux qui détenaient la vérité. C'est pourquoi Jésus leur causait beaucoup de problèmes. Lorsque Jésus arrivait quelque part, les pharisiens n'aimaient pas Jésus. Parce qu'il disait la vérité. Et Jésus était dans les choses de l'esprit. Amen. Et le verset 2, il est dit, il vient de nuit. Ah, ça c'est important ça. Il vient de nuit. Qui vient de nuit? Qui est-ce? Nicodème. Il vient de nuit trouver Jésus et lui dit,
Pourquoi la Bible dit qu'il vient de nuit? Parce que je vais vous relire la phrase d'une autre manière. Vous allez voir que lorsque je vais vous lire d'une autre manière, il n'y a pas de faute grammaticale. Il vint trouver Jésus. Même si on ne met pas le mot de nuit, la phrase reste une vraie phrase bien construite. La Bible n'était pas obligée de rajouter de nuit. Amen. Il vint de nuit trouver Jésus. Il vint trouver Jésus et lui dit, c'était correct, même si la Bible disait il vint trouver Jésus. On n'était pas obligé de rajouter de nuit. Pourquoi de nuit a été rajouté? Le Saint-Esprit m'a révélé ça pendant que j'étudiais. Parce que Nicodème, en tant que docteur de la loi, ne pouvait pas s'approcher de Jésus et aller demander des informations. Sinon, il était considéré comme un moindre parmi les pharisiens. Parce que les pharisiens ont beaucoup de considération pour lui. Amen. Et vous allez voir ce que Jésus dit de lui plus tard. Donc, pour Nicodème, s'approcher devant Jésus et aller poser des questions à Jésus, c'est comme un signe de faiblesse vis-à-vis des pharisiens. Donc, pour qu'il ne se fasse pas voir, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé de nuit trouver Jésus. Est-ce que l'église me suit là? Ça va? Parce que je vous ai dit que les pharisiens avaient développé un sens de supériorité. Tellement ils se croyaient les meilleurs. Un sens de supériorité. Faites attention à la supériorité à l'église. Quand tu penses que tu connais trop déjà et que personne ne peut rien t'apprendre. C'est dangereux. Amen? Très, très dangereux. Et Satan joue beaucoup sur ça pour que vous n'appreniez rien du tout. Je connais ça déjà. Tu connais? Pas de problème. Mais c'est ça. Si tu connais, pourquoi tu es venu? Dites-moi amen. Je viens en connaissant rien et en repartant avec ce que Dieu m'a dit. C'est comme ça que je viens à l'église. Je viens, aujourd'hui, je ne connais rien. Même si c'est un verset que j'ai lu. Je ne connais rien de Dieu. Je veux que tu m'expliques. Je veux ressortir quelque chose. Amen. Telle doit être mon attitude. Et la Bible continue et dit, Maître, nous ne savons pas, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. J'aime trop ce passage. La Bible dit clairement, Nicodème qui parle là, Nicodème qui est le docteur, je vous ai dit c'est un théologien, il connaît bien la parole, ce n'est pas un amateur. Il dit à Jésus, Maître, déjà il reconnaît que Jésus est maître. Pour qu'un pharisien te reconnaisse en tant que maître, c'est chaud. C'est chaud. Nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Donc il y a une différence là. Nicodème déjà considère Jésus comme quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Donc s'il considère Jésus qui est comme quelqu'un envoyé par Dieu, et lui, il se considère comme quelqu'un qui n'est pas envoyé par quelqu'un. Amen. Parce qu'il dit, je reconnais que je suis envoyé par Dieu. Mais il y a quelque chose qui va faire en sorte que Nicodème dise ça. Il ne le dit pas au hasard. Hein? Il y a un élément qui va faire en sorte qu'il dise ça. On avance. Dites avec moi, enseignant. Enseignant. Jésus est un enseignant d'abord. Car personne ne peut faire... Ah, là maintenant Nicodème donne la raison pour laquelle il a dit ça. Amen. Car personne. Est-ce que quelqu'un comprend personne? Personne ne peut faire ces signes miraculeux. Lorsque tu es dans la lettre seulement et qu'il n'y a pas de démonstration de puissance, tu deviens un érudit, un philosophe seulement. C'est tout. Tu connais la Bible intellectuellement. Est-ce que l'église est là avec moi? Parce que lorsque tu vis les choses spirituelles, il y a des choses extraordinaires qui se passent. L'église me dit amen. Nicodème dit, comment on sait que tu as été envoyé par Dieu? Parce que dans tout ce que tu enseignes, derrière, il y a toujours des signes miraculeux. Le miraculeux. Le secret des choses spirituelles, c'est le miraculeux. Les Sadducéens ne croient pas au miraculeux. Les Sadducéens n'y croyaient pas. Pour eux, la Bible, c'est juste un livre. Oh, c'est très beau, ça fait du bien. Je peux philosopher. Tel texte est beau. Oh, je pourrais rendre ce texte en poème. Je pourrais bien l'écrire, bien parler, beau discours. Et puis tout le monde est content. Ah, c'était bien, hein? Ça a touché mes émotions, hein? Mais rien à l'intérieur. Amen. L'émotion a vibré. Waouh, il parle bien celui-là. Oh là là, l'éloquence. Oh, il est d'une éloquence extrême. Lorsqu'il emploie un mot français, oh, mes cheveux tremblent. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Amen. La différence entre Jésus et Nicodème, c'est les signes. Ces signes miraculeux que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui, personne ne peut faire ces signes miraculeux
si Dieu n'est pas avec lui. Tu peux enseigner la parole, tu peux dire des choses, tu peux même parler de Dieu et Dieu n'est pas forcément avec toi. Parce que tu le fais de manière intellectuelle. Amen. Tu n'es pas conduit par l'esprit. Amen. Tu le fais juste pour te faire voir ou bien pour déverser des connaissances que tu as. On continue. Jésus lui répondit, en vérité, j'aime toujours comment Jésus commence sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? En vérité, quand tu es chrétien, tu n'as pas besoin de dire, qu'est-ce qu'ils disent en créole là? Dis livre pas tomber, je m'excuse pour ce que je vais dire, hein, parce que moi, ce n'est pas des choses que j'ai appris à ne plus prononcer ça. Je te jure sur la tête de... je te promets, wallah, je te dis... ça c'est sûr, je te dis. Hey, je me mets par terre, je me couche, tu vas voir qu'une voiture passe. Pas besoin de faire tout ça. Et si la voiture passe vraiment? Tu es en train de prononcer des paroles comme ça, de malédiction, qu'une voiture passe. La voiture va passer pour faire quoi? Dis à la personne ce que je te dis, c'est vrai. Elle ne croit pas, elle ne croit pas. Tu n'es pas obligé de rouler par terre, oulala, wallah, sur la tête de Wam. De quel Wam? Ce que je t'ai dit, c'est ça. Amen. C'est parce que tellement on a l'habitude de mentir parfois, on est obligé de faire toutes sortes de stratégies pour que les gens nous croient. Et puis, parfois, quand on fait ça, c'est même pas vrai, non? On dit tout ça, c'est même pas vrai. Le mensonge est caché derrière. Dis livre-toi. Ou bien, il y a un acte que je dis là, je demande pardon à Dieu d'avance. Parce que pour pas que quelque chose m'arrive. Hein? Seigneur, pardon. Ton ébou. C'est ça. J'arrive pas à le traduire en français. Que le tonnerre tombe sur moi. C'est ça, je crois en français, c'est ça. Tu as besoin de dire tout ça? Non. Jésus, à chaque fois qu'il parle, en vérité, il s'arrête là. Tu crois, tant mieux pour toi. Tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais il a fini de te dire la vérité. C'est comme ça qu'on doit parler en tant qu'enfant de Dieu. Pas la peine de dire toutes ces choses-là. Amen. Parce que si tu mens, Satan le sait. Si tu mens, Dieu le sait. Donc tu n'as pas besoin d'impressionner quelqu'un. Dis la vérité. Parle correctement. Parfois, c'est nous qui faisons fuir les gens comme ça. Hein. Les gens ont envie de venir vers Jésus-Christ. Mais quand ils voient notre langage, un chrétien qui parle comme ça, ah non, on n'est pas différent. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je peux être à l'église. Je viens tous les jours à l'église. Avec mon cousin, avec mon ami, avec mon mari, avec ma femme, avec je ne sais qui, je ne suis pas sauvé. Amen. Ta mère, ton père ne te sauvera pas. Ton cousin ne te sauvera pas. C'est seulement Jésus qui doit te sauver. J'aime bien quand j'arrive dans cette partie-là. Écoutez-moi, même ceux qui me suivent en ligne. Et c'est pourquoi partagez ce message. Même si tu as grandi à l'église, tant que tu n'as pas encore ouvert ta bouche pour dire Jésus, je te donne ma vie, tu n'es pas sauvé. Même si tu sers, même si tu es en train de servir à l'église. D'ailleurs, la qualification pour servir à l'église, c'est d'abord que tu donnes ta vie à Jésus. Sinon, tu es quelqu'un qui est en train de servir à l'église en attendant d'aller en enfer. Ouh. Ah oui. Ah oui. Moi, je préfère quelqu'un qui donne, qui se consacre, qui donne sa vie à Jésus que quelqu'un qui démontre qu'il est en train de servir et puis Jésus n'est pas là. Amen. Jésus d'abord. Jésus dit en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Quand il dit que personne ne peut voir le royaume de Dieu, vous savez ce qu'il est en train de dire là? Personne ne peut voir le règne. Le règne, ça veut dire quoi? La domination, la délivrance, la guérison. C'est pourquoi il parlait de signes miraculeux. Est-ce que l'église est là avec moi? Le règne, ça veut dire que Satan vous avait volé. N'oubliez pas que Adam avait reçu, je vous ai lu Genèse chapitre 1 et 2. Adam avait reçu le mandat de dominer sur la terre. Mais quand il a péché, Satan a pris la domination qui était dans les mains d'Adam. Amen. Et lorsque Jésus vient pour redonner la domination à Adam sur la terre. Toi et moi qui sommes les descendants d'Adam. Amen. Et en plus de ça, il vient te donner la vie éternelle. Est-ce que l'église me suit? Donc Jésus dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le règne de Dieu. Tu ne peux pas rentrer dans les choses spirituelles. Amen. On continue. Jésus lui répondit. On continue, merci. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est déjà vieux?
peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître encore? Vous voyez, Nicodème connaît la Bible, mais dans sa tête, pas spirituellement. Est-ce que l'église me suit? Jésus est en train de parler à Nicodème des choses spirituelles. Nicodème lui raconte que oui, je dois redevenir bébé pour rentrer dans le ventre de ma mère encore et ensuite ressortir. Si j'arrive pas à ressortir, on doit me faire une césarienne parce que je suis trop gros, parce que la tête ne passe pas, parce que les pieds sont devant. Jésus dit non, non, non. Jésus dit Nicodème, calme-toi. Non, on n'est pas dans le même monde là. Toi, tu me racontes des choses que tu connais intellectuellement, mais moi, je te parle spirituellement. Amen. On continue encore? Il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, répète encore. Il répète à Nicodème. Vous voyez comment Dieu répète les choses plusieurs fois? En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. Dis avec moi, esprit. Dis avec moi, esprit. Et esprit est écrit avec un grand E. Jésus est en train de dire à Nicodème, si le Saint-Esprit ne te fait pas naître, tu ne peux pas rentrer dans le règne de Dieu. Ouh, j'aime trop ça. On ne peut pas rentrer dans le royaume. Tu ne peux pas régner. Tu ne peux pas être victorieux sur Satan. Amen. Et même quand tu es né de nouveau, si tu ne développes pas une intimité avec Dieu, Satan peut être encore victorieux sur toi. Est-ce que l'exemple est avec moi? Parce que tu as donné ta vie à Christ, c'est vrai, mais tu ne prends pas le temps de développer la passion, la recherche de Dieu. Amen. Connaître Dieu, avoir soif de Dieu. C'est pourquoi je vous bénis les 3 filles qui sont devant moi. Oui, oui, c'est vous. Oui, oui, c'est vous. Comme vous êtes devant, on ne pourra pas vous voir, là, vous êtes bien là. Je vous bénis. Je vous suis, hein. Je ne dis rien, mais je vous suis. Remarquez, quand elles viennent, aïe, aïe, aïe. La Bible dit les premiers seront les derniers, les derniers. Aïe. La Bible, c'est de quoi il parle. Hein. Quand elles viennent, elles sont attentives. Elles écoutent. Elles écoutent. J'aime ça. Il faut acclamer Dieu pour eux. Ouais. Ça fait pas longtemps qu'elles sont là. Hein. Elles n'ont pas toujours été là. Hein. Mais quand elles viennent, elles écoutent. Tu veux que quelqu'un comme ça ne grandisse pas? Elle va grandir. Victorieux. OK? Et puis nous, on vous protège. Vous avez une couverture spirituelle sur vous. Je vous le garantis. Amen. Il faut laisser grandir ceux qui veulent grandir. Est-ce que vous venez dans l'expectative? L'expectative, ça veut dire dans l'attente. Est-ce que tu viens dans l'attente ou est-ce que tu viens encore par routine? Je connais. Ah, celui-là, il parle tout le temps, je le connais. OK, bon courage. Bon courage avec l'ennemi. Bon courage. Amen. Tout le temps, je les vois. Tout le temps, avec un petit calepin, ils sont en train de noter. Mais j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que vous notez. Mais ils sont en train de noter. Moi, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une soif. Vous entendez, Église? Personne ne leur a dit de faire ça. Hein? Personne n'est parti leur voir pour leur dire de faire ça. C'est ça le secret des personnes qui grandissent. Hein? Amen. Ah, moi, quand je vois ça, ce genre de vie, je prends beaucoup d'exemples. Ça m'épate. Quand je vois quelqu'un assoiffé pour Dieu comme ça, waouh, il y a quelque chose. Amen. Ce ne sont pas les seuls, parce qu'il y en a qui le font déjà, mais qu'on connaît déjà ici. Mais quand tu vois quelqu'un vient d'arriver dans une assemblée et qui a soif de Dieu comme ça, waouh. Il faut prier pour ces personnes-là. Amen. C'est une très très bonne chose. On continue. Verset 6. Ceux qui... Jésus, maintenant Jésus va descendre par terre avec eux. Parce que comme Nicodème est encore sur la lune, donc Jésus est obligé de faire un vol plané et descendre. Ceux qui est né de parents, lisez avec moi, ceux qui est né de parents humains. Humain. D'accord. Donc, puisque moi je suis sorti dans le ventre de ma mère, je suis d'abord humain. D'accord. Ok, mais Jésus, je n'ai pas encore compris là. Ça, je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux me dire là? Ça, j'ai compris. Ok, ce qui est né de parents humains est humain. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Jésus continue. Il dit, et ce qui est né de l'esprit est... Là, ça a été bien traduit, mais mal écrit. Parce que esprit, le premier esprit, c'est Saint-Esprit, et le deuxième esprit, c'est le esprit qui sommes nous. Dans d'autres versions, c'est écrit esprit petit e. Amen. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. L'identité. Amen. Quand tu es né dans le ventre de ta mère, tu as une naissance humaine. Amen. Corporelle.
physique. Mais quand tu nais de nouveau, quand tu dis Jésus, je veux te suivre, tout de suite, le Saint-Esprit descend. Il rentre en toi. La naissance spirituelle est là. Maintenant, tu commences à entrer dans le monde où tu domines sur Satan. Ce n'est pas avec la bouche seulement. Mais maintenant, comme tu as la crainte de Dieu, c'est pourquoi on doit parler de la crainte de Dieu, développer la crainte de Dieu. Quand tu arrives sur un démon, le démon est obligé de baisser la tête. C'est pourquoi ne courez pas devant un démon. Hein. Quand vous arrivez devant un démon, regardez-le et puis parlez. Et ordonnez qu'il quitte. Vous avez reçu l'autorité et l'onction. L'onction est enseignée ici, là. Mais il faut développer cette onction-là. Amen. Parce que tu es né de l'esprit. Jésus enseigne maintenant à Nicodème. Toi, tu es humain encore, Nicodème. Tu connais la Bible dans ta tête, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut naître de l'esprit. On continue. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Ou il faut renaître, ou il faut donner sa vie à Jésus. Encore? Le vent souffle, il va, on passe ça, parce qu'on n'aura pas le temps de développer. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Nicodème encore. Ah, super. Jésus dit, attends, Nicodème. Nicodème, je ne te comprends pas là. Hey. Attends, tu es l'enseignant d'Israël? Ah! Nicodème, tu es le docteur d'Israël. Docteur en théologie et je ne sais pas quelle logie. Et tu ne connais pas ces choses-là? Eh, Jésus a étonné. Jésus a dit, Nicodème, tu es l'enseignant. Il n'a pas dit, tu es un enseignant. Il a dit, l'enseignant. Ça veut dire que quand Nicodème parle, ils écoutent. Parce qu'il a ça, il a la Bible intellectuellement. Amen. Mais il ne connaît pas les choses spirituelles. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit, quand tu ne connais pas ton identité, quand tu ne connais pas qui tu es, tu ne fais pas peur à l'ennemi. Tu connais la parole, mais tu ne connais pas qui tu es. Le combat est dans le monde spirituel, ce n'est pas dans le monde physique. Vous ne voyez pas le taux de délinquance qui augmente, le taux de meurtre. Vous ne voyez pas ça? Le taux de drogue. Vous regardez ça au monde physique, ce n'est pas physique, c'est Satan qui influence les gens. C'est Satan, il y a un esprit qui est relâché dans le monde actuellement. Regardez le nombre de suicides qui augmente dans le monde. Regardez le taux de suicide en France. En France, c'est l'un des pays où il y a le plus de suicides. Des gens qui se retirent leur vie. Il y a des esprits qui poussent quelqu'un. Oh! Église, il faut se réveiller et prier pour la France. Hein? Il faut se réveiller et prier pour ce pays. Dieu est triste, il est au ciel. Écoutez, je vous enseignerai sur ça. Dieu ne fera rien si tu ne pries pas. Vous m'entendez? Il faut... Oh. Quand on arrive dans ce domaine-là, vous allez voir. La Bible dit que la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. Donc lorsque tu pries, il y a un transfert qui se fait du ciel qui arrive sur la terre. Mais il faut aller chercher ça dans la prière. Est-ce que l'Église me suit? Il vous a confié la responsabilité. Amen. Oh Jésus, accorde-nous la grâce de comprendre ça. Il y a... Que Dieu nous fasse grâce de ne pas perdre du temps. Amen. Moi, j'ai des amis, pas maintenant, il y a longtemps quand je ne comprenais pas ces choses-là, qui sont morts mal. Je ne comprenais pas toutes ces choses-là encore. Je ne connaissais rien de ça. Mais maintenant que je me rends compte, en fait, c'est parce qu'ils n'avaient pas Jésus dans leur vie. Mais même s'ils sont partis sans Jésus. Aïe, aïe, aïe. Il y en a qui ont donné leur vie à Christ. Il y en a, oui. Mais il y en a qui sont partis sans Jésus. Que quelqu'un que tu connaisses ne quitte pas cette terre sans Jésus. Amen. Quand tu rencontres quelqu'un, parle-lui de Jésus. Arrête d'être pressé de courir quand tu as fini ton travail ou à l'école. Arrête-toi, parle à quelqu'un 2 minutes si l'occasion se présente, parle-lui de Dieu. Il va se moquer de toi. Moi, j'en ai eu. Ils vont se moquer, c'est sûr, mais la personne ne connaît pas. Moi, j'en ai un qui se moquait de moi tout le temps. Aujourd'hui, il est plus chrétien que chrétien. Mais tout le temps, il se moquait. Ah oui, ça, il faut accepter. Hein. Mais aujourd'hui, il dit qu'il regrette tout ce qu'il a fait. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Amen. Mais avant, il se moquait. Il faut accepter cette moquerie-là. Ah oui. Mais moi, je suis content parce que maintenant, il va au ciel s'il reste en Jésus-Christ. Ah oui, et ça, c'est la joie, ça. Amen. Donc, il faut parler autour de vous. Mais si vous parlez et que les gens ne voient pas ça dans votre comportement, ils ne vont pas vous croire. Et ils auront raison. Amen. Ils auront raison de ne pas vous croire. On continue. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. On va s'arrêter là. Ok, on s'arrête là. Ces textes-là, on les verra dans le détail après. Amen. Parce que si je rentre dans ça, ça va prendre trop de temps.
Que Dieu nous accorde la grâce de comprendre ce matin que les choses de l'esprit ne sont pas les choses de la chair. Amen. Tu es né de parents humains. Tu vis sur cette terre, tu as besoin d'un corps physique pour fonctionner sur cette terre. Mais tu es un être spirituel d'abord. Amen. Dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu ne vis plus. Si quelqu'un ne te comprend pas, c'est normal. Tu n'es pas bizarre. C'est parce que la personne ne surfe pas à la même dimension que toi. Mais toi, tu dois prier pour elle, pour qu'elle vienne à Jésus. Amen. Arrêtez de voir les choses trop avec les yeux physiques seulement. Le monde que vous voyez là n'est pas physique, mes amis. Faites attention. Oh Seigneur, il y a des choses qu'on entend en ligne, on ne peut pas le dire. C'est contrôlé par des forces. Oh Jésus. L'autre fois, j'ai regardé une émission. Vous savez qu'il y a des expéditions qui se font depuis en Haïti et qui arrivent en France? Maman. Aïe, aïe, aïe. J'ai regardé quelque chose sur ça. Mais au départ, mon esprit ne voulait pas regarder. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas regarder ces choses-là. Le Saint-Esprit dit, regarde pour que tu comprennes comment fonctionne le monde spirituel. Parce que tu as besoin de comprendre. Amen. Ils envoient des expéditions depuis là-bas et puis toi, tu es en France, le démon sort depuis Haïti, il arrive sur toi. Mais comment il rentre? Il rentre parce qu'il trouve la maison vide. La maison n'est pas remplie de la parole. Amen. Toutes les paroles que tu prononces sur ton enfant, que tu prononces, même quand tu critiques ton leader, il y a des esprits qui viennent pour t'attaquer là. Dis avec moi Amen. D'accord. On parlera de ça. Et pour chacun de ces esprits-là, il y a une marmite, il y a des couleurs. Satan est sale. J'ai regardé ça, il est vraiment sale. Hein. Si vous regardez des choses comme ça, c'est répugnant. Et puis ils sont fiers d'expliquer ça. Hein. Ah oui, ça c'est pour la France, ça c'est pour les États-Unis, ça c'est pour le Canada. Et puis ils te donnent des langages. Lorsque cet esprit-là parle, personne ne peut l'arrêter, etc. Qui personne ne peut l'arrêter? Celui qui ne se connaît pas. Celui qui ne se connaît pas ne peut pas l'arrêter. Amen. D'accord. Satan est en train d'ouvrir ses ailes petit à petit. Hein. Ce n'est pas seulement en Haïti que ça sort. Hein. Ça sort dans d'autres pays aussi. Hein. Ici, il y en a aussi. En France, ici. Il y en a. Bon, on s'arrête là. On s'arrête là. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Glorieux Saint-Esprit, permets que ces paroles restent dans nos cœurs et que nos vies soient changées. Que ce dimanche ne soit pas un dimanche de plus, mais que ta gloire se manifeste dans nos vies et que nous puissions comprendre que nous sommes un esprit et nous avons le mandat de dominer sur cette terre. Tu nous as donné ce corps sur la terre pour opérer. Et nous voulons, Papa, opérer dans la dimension spirituelle avec ce corps physique que tu nous donnes pour vivre sur terre, Père Saint. Mais nous voulons opérer dans les choses, dans les vraies choses, Père. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, si Jésus n'a jamais été ton sauveur, que tu es dans la religion ou que tu as toujours écouté un culte, que tu es toujours venu avec ton père ou ta mère ou ton cousin, ta cousine à l'église, Jésus veut te sauver maintenant. Il n'est pas trop tard. Le brigand qui a été sauvé à la croix a été sauvé à la dernière minute. Donc même si tu es sur le lit d'hôpital et que tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur, il t'appelle, il t'aime, il veut te sauver, il veut que tu sois avec lui. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, peux-tu faire cette prière avec moi qui est affichée juste à ton écran? Et c'est une manière simple de donner ta vie à Jésus. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Wow. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle, le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Envoie-nous maintenant ton nom et ton prénom, accompagné du mot salut, au numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de ton écran. Dernièrement, j'ai été visiter la page YouTube. Il y a des personnes qui ont écrit salut et reconnexion dans les commentaires. Mais ce n'est pas dans le commentaire que tu dois l'écrire. Il y a un numéro qui s'affiche maintenant pendant que je parle là, qui s'affiche sur ton écran juste en bas. Prends ce numéro, envoie ton nom et ton prénom. Ne le laisse pas dans les commentaires, sinon nous ne pourrons pas voir ça, parce que nous n'allons pas lire les commentaires dans les détails. C'est au hasard que je suis tombé dessus. Donc envoie bien ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche maintenant en bas de ton écran. Et toi qui as laissé Jésus-Christ pour un temps et tu veux reprendre ta place, Jésus t'appelle encore. Alors fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, il fut un temps, je faisais partie de la famille. Mais pour une raison que tu connais, j'ai abandonné le chemin.
Merci de m'accepter encore une fois de plus par ton amour. Je te redonne ma vie tout entière. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Maintenant, envoie le mot reconnexion. Et avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. Que le Seigneur vous bénisse d'ici à dimanche si Dieu veut. Amen, amen, amen. Continuons à applaudir le Seigneur. Remercions-le pour ce moment magnifique que nous avons passé. Remercions le Seigneur pour sa gloire, sa présence. Applaudissons le Seigneur ensemble. Applaudissons le Seigneur ensemble. Y a-t-il des passionnés de Christ aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des passionnés de Christ dans cette salle? Amen, amen, amen. Oui, comme le pasteur nous a dit, nous devons être des amoureux de Jésus-Christ, des amoureux de sa présence et ne pas être des pharisiens. Alors, donc, juste un petit rappel à vous faire, donc les petites annonces. La chorale, il y a plusieurs pôles dans l'église qui recrutent, notamment la chorale va bientôt reprendre. Donc du coup, les anciens membres qui faisaient partir, donc veuillez vous rapprocher de la sœur Etienne. Les autres personnes qui veulent chanter pour la gloire de Dieu, je vais vous donner 2 numéros, donc du coup vous pourrez composer ces numéros pour contacter la sœur Etienne et la sœur Ruth. Les numéros sont les suivants, le 06 41 32 33 13 et la sœur Ruth c'est le 06 61 69 53 64. Donc j'espère que vous avez noté les numéros. Au cas où, si vous n'avez pas eu le temps, vous pouvez me voir ou voir directement la sœur Etienne. Je pense que vous la connaissez très bien. Donc d'autres pôles aussi recrutent.